C'est la guerre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour Julián Álvarez. La guerre recommence entre le Paris Saint-Germain et Julián Álvarez. Alors les dernières informations, comme vous le savez, Gordon va rejoindre le FC Barcelone. D'ailleurs, il a été vu à l'aéroport aujourd'hui. Il passera sa visite médicale ce week-end et signera un contrat de 6 ans pour 80 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus lundi. Première grosse recrue du FC Barcelone. Après, je me pose une question. Il n'y a vraiment que le Barça qui était dessus. Ni Manchester United, ni Liverpool, ni le Real, ni le Paris Saint-Germain, ni des gros autres clubs n'étaient sur Gordon. En tout cas, c'est le Barça qui a raflé la mise. Et très clairement, hier, on parlait déjà d'inquiétude concernant l'attaque pléthorique exceptionnelle du FC Barcelone. Mais là, aujourd'hui, nouvelle info, Julián Álvarez a dit à ses dirigeants et a signifié à ses dirigeants de l'Atlético Madrid et à son coach Diego Simeone qu'il souhaitait quitter l'Atlético Madrid et que son premier choix, pour le moment, est le FC Barcelone. Alors dans la logique, sachant que le Barça a de très très gros problèmes financiers, que le nouveau Camp Nou, ça a coûté une tonne et que le Barça a vendu son âme depuis quelques années pour très clairement récupérer un peu de liquidité. Et à l'arrivée, ces dernières années, il n'y a pas eu de grosses ventes du côté du Barça. Et pour l'instant, il n'y a pas de vente prévue. On parle de Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain pourrait proposer cet été 55 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Mais est-ce qu'ils vont vouloir s'en séparer? Je ne sais pas. En tout cas, apparemment, d'après les dernières infos, Julián Álvarez veut rejoindre le FC Barcelone. C'est son premier choix. Et c'est pas fini. Le Barça est proche de signer Bernardo Silva. Ça veut dire que peut-être en 3 jours, le Barça va signer Gordon, Julián Álvarez et Bernardo Silva. Alors, Gordon, c'est fait. Bernardo Silva va s'engager gratuitement au FC Barcelone. Même s'il est sur la fin, il a quand même que 31 ou 32 ans et je pense qu'il en a encore sous le pied. Et Álvarez, ça va être le dossier plus compliqué mais qui pourrait se faire très rapidement. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain a pris du retard parce que Campos a dit qu'il ne parlerait avec aucun autre dirigeant, aucun autre agent, aucun autre président pour des futurs joueurs, pas avant le 1er juin. La seule chose qui intéresse le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle et qui occupe toutes les têtes, c'est la Ligue des Champions, samedi soir, 18h contre Arsenal et de faire ce back-to-back. Donc c'est sûr que le Paris Saint-Germain prend du retard sur le mercato. Mais les dernières infos nous expliquent que Julián Álvarez, son premier choix, c'est le FC Barcelone, et que si jamais ça ne se faisait pas au FC Barcelone, ce serait le Paris Saint-Germain. Alors, sa priorité est au Barça. Lui veut aller au Barça. Le Barça veut Julián Álvarez. Mais l'Atlético Madrid préférait le vendre au Paris Saint-Germain pour éviter de renforcer un concurrent direct. Même si pour moi, c'est pas un concurrent direct. Quoiqu'ils les ont battus quand même en Coupe du Roi cette année et en Ligue des Champions. Mais au niveau des points, il y a 10 classes d'écart. Sauf que Luis Enrique, au Paris Saint-Germain, en interne, pousse pour convaincre Julián Álvarez de signer au Paris Saint-Germain. Donc, même si c'est proche d'être au Barça, Luis Enrique fait un petit peu le travail. Est-ce que ça va retarder les choses? Je ne sais pas. Sachant que le Paris Saint-Germain ne donnera pas de nouvelles d'ici lundi, quoi qu'il en soit. Le mercato n'a même pas commencé, que Gordon a déjà signé, que Bernardo Silva est sur le point de signer et que Julián Álvarez est proche d'un accord. Et là, ça complique les choses. Pour toutes les autres équipes du monde. Pour tous les autres clubs du monde, tout le monde va avoir peur du Barça. Déjà, l'attaque du Barça faisait peur. Donc normalement, Lewandowski va partir. Mais là, Gordon a signé. Bernardo Silva va signer. Si Julián Álvarez signe, le Barça, le FC Barcelone, les Blaugrana, les culés, vont se retrouver avec une attaque. Lamine Yamal, Rafinha, Fermín López, Gordon, Bernardo Silva, Julián Álvarez, Dani Olmo. Alors je sais ce que vous allez me dire. Regarde Sacha, Liverpool a acheté à tout va, Isaac 150 millions d'euros, il s'est blessé, Florian Wirtz a été catastrophique, Hugo Ekitike s'est blessé. Oui, c'est pas parce qu'ils achètent tous ces joueurs-là qu'ils vont remporter la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Liga espagnole, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale, la Ligue des Champions et compagnie. Mais force est de constater qu'il y a quand même une continuité au FC Barcelone,
que là, très clairement, maintenant, ça ne change plus d'entraîneur tous les 3 ans. Hansi Flick, qui est déjà un grand entraîneur, qui a tout gagné avec le Bayern, et qui a presque tout gagné avec le Barça, à part cette Ligue des Champions, là, très clairement, on va dire qu'au Barça, cette fois-ci, il y a de la stabilité. Contrairement à plusieurs années. Et Hansi Flick, il va continuer de se lancer. Après, l'erreur, c'est de renforcer que l'attaque, alors que tu as déjà une grosse attaque, et pas la défense. Parce que pour moi, la défense est très faible du côté du FC Barcelone. Il faut aussi qu'il se renforce défensivement. Maintenant, la question que je pose, parce que tout le monde est surpris sur les réseaux sociaux, comment le Barça, qui n'avait pas une thune, le Barça qui est endetté à plus d'1 milliard, le Barça qui n'a rien vendu d'exceptionnel ces dernières années, peut dépenser presque 200 millions d'euros pour 2 joueurs. Là, le Barça, ça a changé d'un seul coup, du jour au lendemain. Comme ça. Plus de problème avec le fair play financier espagnol, plus de problème avec le fair play financier UEFA. Là, le Barça, il a changé. Ça a de l'oseille. D'un seul coup, ça a de l'oseille. Ça a de la maille. Ça a du pognon. Ça a du flouze. Ça a de la monnaie. Et en plus de ça, ça veut boucler les transferts en un temps record. Je suis pas un spécialiste économique, je suis pas un spécialiste finance, mais il faudra m'expliquer. Parce que là, on parle de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez et de 85 millions d'euros pour Gordon. Comme ça, d'un seul coup, 185 millions d'euros pour 2 joueurs, et pas n'importe lesquels. Et ils vont signer alors que le mercato n'a même pas débuté officiellement. Et Bernardo Silva arrive. On parle pas de n'importe qui. Alvarez, c'est peut-être le meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle. Et Gordon, il fait partie peut-être du top 5 des meilleurs buteurs, des top attaquants mondiaux à l'heure actuelle. Et Bernardo Silva, je suis désolé de le dire, c'est pas n'importe qui. Parce que tout le monde dit Bernardo Silva, il est très très vieux. Non, il est pas vieux. Il a 31 ans. Il a 31 ans. Zlatan est arrivé au Paris Saint-Germain à 30 ans. Et 2 mois après, il a eu 31 ans. Donc ça veut rien dire. Mais là, franchement, ça va être des choix compliqués pour Flick. Après, ça veut rien dire. Mais moi, les points d'interrogation, c'est pourquoi se renforcer autant en attaque alors que tu as déjà une attaque de folie. Que tu veuilles remplacer Lewandowski, d'accord. Mais que tu prennes 3 joueurs pour le remplacer, là on est d'accord. Qui va être sur le banc? Parce que entre Rafinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Gordon, Bernardo Silva, Alvarez, il y en a un ou deux qui va aller sur le banc. Qui va aller sur le banc? Et admettons que tu en gardes 4. Gordon, Alvarez, Yamal, Rafinha. Il va mettre les 4 de devant et jouer avec 2 milieux de terrain? J'ai du mal à croire. Donc attention à ce mercato XXL. Hein. On a vu qu'avec le Real Madrid, les Galactiques, entre 2002 et 2008, ça n'a strictement rien gagné. On se rappelle du Galactique PSG, Neymar, Mbappé, Messi et tout, 8e de finale éliminé avec des remontadas ridicules. On a vu que Liverpool, là, ça a dépensé 550 millions d'euros. Ils se sont fait fracasser par le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode aujourd'hui d'empiler les stars comme ça à coût de centaines de millions d'euros. On a vu que sur ces 15 dernières années, ça n'a pas fonctionné. On verra ce qui se passera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et surtout, s'il y a un spécialiste du FC Barcelone, je pensais que monsieur je sais tout, Romain Molina, allait nous expliquer peut-être d'où sort cet argent, parce que lui qui connaît tout, il détient la vérité parce que tout le monde le croit. Voilà, vu qu'il écrit des bouquins et qu'il écrit des articles, tout le monde le croit, qu'il nous explique comment d'un seul coup le Barça a trouvé cet argent. En tout cas, moi je vais prendre des renseignements pour essayer de voir. Mais ouais, il faudrait quand même savoir d'où sort cet argent du jour au lendemain. Voilà. Les mecs, ils arrivaient même pas à inscrire Dani Olmo pour le mercato. Et un autre joueur, je crois. Et là, ça dépense 200 millions sur 2 attaquants. Et attention, il y a aussi le salaire de Bernardo Silva. Parce que même si Silva, il arrive gratuitement, je peux te dire que le salaire est élevé. Donc tu rajoutes les salaires de Gordon, parce que Gordon, il va pas toucher moins qu'à Newcastle. Alvarez, il va pas toucher moins qu'à l'Atlético Madrid. Bernardo Silva, il va pas toucher moins qu'au Barça. Donc comment a fait monsieur Laporta? Comment a fait monsieur Deco? C'est la question qu'on se pose. Tchuss.